L'épisode 7 de la saison 2 de ton podcast préféré est arrivé. Il s'appelle plus Spike Séduction, il s'appelle Homme d'influence. Il est en retard, c'est incompréhensible. J'en suis désolé, c'est d'autant plus incompréhensible que je l'avais monté immédiatement après l'enregistrement, qu'il était prêt et que je l'avais tellement bien rangé, je ne l'avais pas laissé traîner sur mon bureau Mac comme d'habitude, pas ce bureau-là, hein, non, mon vrai bureau Mac. Je l'avais tellement bien rangé, tellement dans le bon dossier que j'avais oublié qu'il était prêt. Voilà. En tout cas, donc épisode 7, saison 2, partie unique mais longue, 1h15 pour les gratuits, double partie pour les VIP. Tu aimes, tu likes, tu adores, tu partages et tu t'abonnes à la chaîne YouTube pour être le prochain prévenu des suivants. Je te laisse, et le premier courrier des lecteurs vaut son pesant de cacahuètes. Alors nous voici bien installés. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours sur spikeseduction.com Pour l'instant. Ou mat-consulting.fr. Non, enfin, maths, on n'est pas vraiment en maths, c'est pour les gens qui commandent les séminaires. Oui. Sinon, les gens qui ne commandent pas les séminaires, parce que ça ne les intéresse pas, ils ne sont pas sur maths. Exactement. Et alors je vous rappelle que c'est l'émission mensuelle, saison numéro 2, épisode numéro 7. Alors, dans les nouveautés de ce mois-ci, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a pas mal de choses, pas mal de petites choses à vous dire, notamment une nouvelle plateforme, une plateforme collaborative. Stéphane, je t'ai même pas dit bonjour, bonjour Stéphane. Une plateforme collaborative qui s'appelle Tipeee avec 3 E, T-I-P 3 E. C'est 3 E? Oui, c'est 3 E, tu t'étais trompé la dernière fois, c'est 3 E. C'est 3 E. 3 E. Et est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette nouvelle plateforme qu'on a mis en place? D'abord, on ne l'a pas mis en place, je pense qu'ils l'ont mis en place eux-mêmes. Oui. Nous, on a simplement créé une petite page qui s'appelle les lunettes. Il l'a pas beaucoup fait d'ailleurs hier. Non. J'ai dû vraiment tendre le bâton et encore. Donc on a créé une petite page qui s'appelle Tipeee, les lunettes du sociologue, et sur laquelle on vous propose de, notamment ceux qui ne sont pas VIP, ceux qui, comme d'habitude, se goinfrent du contenu gratuitement en disant « Mais moi je peux pas, je suis un pauvre étudiant, j'ai pas 100 € à mettre dans... » Et là tu peux en mettre un, voilà. C'est le prix d'un café. C'est ça. Et à partir de 1, on a un certain nombre de contreparties. Donc à 1, on a le script du podcast. À 15, on a la partie VIP. Là, on a la partie VIP. À 35, on a sa propre question traitée en détail par Bibi, comme ça sera le cas dans qui va être traitée minutes. aujourd'hui. Voilà. Et à 50 ou 55, on vient chez nous, en l'occurrence dans le studio de YouTube, même si aujourd'hui on n'est pas chez YouTube, mais... La prochaine fois, on y sera et on vient chez nous, on assiste, comme ça on passe une après-midi divertissante. Exactement. À assister, voire à participer au podcast si on le souhaite, ou à assister en silence dans son coin. Et les bénéfices les bénéfices générés par... Ça y est, c'est la guerre. Les bénéfices générés par Tipeee sont intégralement au podcast, c'est-à-dire qu'ils financent les invités que l'on a éventuellement envie de faire venir, ça veut dire leur déplacement, ça veut dire leur avion, ça veut dire leur hôtel, et toute installation technique ou tout ce qui permet d'améliorer le podcast. Voilà. Oui, parce que tout le monde Tipeee, c'est entièrement redistribué. Chaque euro qui rentre dans Tipeee va au podcast. Oui, parce qu'on a toujours tendance à croire, quand on est derrière son écran, très facilement, que quand on regarde 10 minutes de contenu, ça a été 10 minutes de préparation. Mais en fait, pas du tout. Ça peut être des heures, voire des jours de préparation. Oui, là j'ai tourné une émission de télé récemment, je peux vous dire que quand vous voyez 1 heure de télé, voilà. Il y a 1 heure de télé montée, c'est ça. Il y a globalement entre 4 jours et 1 semaine de travail derrière. Voilà, donc qui dit plusieurs jours hommes, dit un coût qui augmente évidemment. Donc voilà, Tipeee, les lunettes du sociologue, on mettra évidemment le lien dans la description YouTube que vous connaissez bien. T-I-P-E-E-E. Alors, la page Facebook, elle n'a pas changé. C'est toujours Stéphane Edouard. Public, évidemment. On vous encourage à la liker. Spikeseduction.com existe encore. Vous pouvez toujours la liker. Il y a un petit peu de contenu, mais elle va peut-être disparaître. Alors, continuez à migrer sur Stéphane Edouard. C'est mieux pour vous. Par contre, ce qui est nouveau ce mois-ci, et ce qui a été développé avec grand soin et beaucoup d'imagination, c'est mat-consulting.fr. Oui, comme on l'a dit, c'est simplement désormais votre commande de séminaire, comme on a une offre de séminaire qui commence à être extrêmement
dense et riche. On a voulu que la plateforme de paiement soit un peu sérieuse. Et donc la petite page codée en je ne sais quel langage, de façon un peu artisanale et qui s'affichait un peu quand elle le voulait, a disparu. Et désormais, votre expérience de choix de séminaire, on met tout ça dans un beau caddie avec des belles colonnes, voilà, c'est beaucoup plus... On pourra faire des coupons plus facilement. Oui, le processus d'achat est beaucoup moins artisanal, on va dire. Donc on répète l'adresse, mat-consulting.fr. Enfin, ils n'ont même pas à la connaître en fait, il suffit qu'ils aillent sur l'adresse habituelle de Spike Séduction, et puis à un moment, quand ils cliqueront sur acheter, ils se retrouveront sur la sur bonne Mat page. Consulting. Évidemment. Alors, vous le savez peut-être, suivant la date à laquelle ce que vous écoutez sera diffusé. On devrait être en avril normalement. On devrait être en avril, il y a de grandes chances, à moins qu'on soit très 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 rapide, mais je ne pense À moins pas. que les attentats nous liquident tous avant. Il s'est tenu hier, non loin de là où on est en ce moment, une conférence, une première en France, puisque Frédéric Delavier a animé avec Stéphane Edouard une conférence sur le thème des hommes-femmes se comprendre pour mieux s'entendre. Comment ça s'est passé, Stéphane? Écoute, ça s'est excessivement bien passé, en tout cas de notre côté. Certains invités qui avaient fait l'économie de se renseigner sur le seigneur de Lavier ont été un peu surpris, un peu décontenancés de son approche. J'ai eu honnêtement des remarques qui m'ont un peu questionné sur sa pertinence, sur sa place et surtout sur son espèce d'obsession pour le paléolithique. En fait, ces gens, je pense, moi j'avais mis la première phrase de l'annonce de la conférence, c'était Bibi, entre parenthèses, un lien vers ma chaîne YouTube, voilà. Et Frédéric Delavier, entre parenthèses, immédiatement, un lien vers sa chaîne YouTube. Donc je trouve ça... C'était sans vice. Un peu dommage, enfin comment dire, je trouve ça un peu étonnant et un peu décevant, je dois le dire, de ne pas accéder à l'approche évolutionno-anthropologo-paléolontologiste de Frédéric, sachant que l'annonce était claire que c'était un débat à deux, c'était une conférence à deux, à 50-50, on a complètement partagé le temps de parole. Son approche, elle est sur des hypothèses d'un temps où il n'y avait effectivement pas de preuves, pas de caméra, et elle est sur la cohérence et la logique de ces enchaînements, de la bipédie, Donc après, qu'on la valide ou pas, c'était justement l'objet de la conférence d'hier. Certains ont vraiment eu peu, hein. Quand je te dis, j'ai eu des messages, j'ai eu 2 messages. Oui. Enfin, 2, c'est déjà plus Voilà. qu'un, donc c'est plusieurs. Ça fait quand même à peu près 2-3% de ceux qui étaient là, quoi. Mais effectivement, 2 personnes n'ont pas compris ces allers-retours sans cesse vers une époque dont ils pensent qu'elle ne nous renseigne en rien sur ce qu'on est aujourd'hui. Donc, tant pis pour eux. On ne fait pas toujours on n'a pas beaucoup je trouve, d'anthropologues comme ça, sensibles, intéressants, directs et pertinents. Passionnés comme ça en France. Donc j'ai eu envie de leur faire partager cette approche anatomique, mécanique, naturelle. Encore une fois, comme dit Léo, 95 ou 98% des présents, et vous qui verrez peut-être la vidéo sur Internet, ont accédé à cette approche. 2% ou 3% ou que sais-je n'y ont pas accédé, et ça leur a paru, notamment notre Karine, notre désormais célèbre Karine nationale. Voilà, Miss Kay, Karine, qui nous est rentrée dans l'art au bout de 10 minutes en disant mais je me fous du paléontologique, je veux que vous m'expliquiez maintenant. Ce quoi Frédéric a assez bien répondu que en fait, si tu ignores ta part d'animalité, tu vas te comporter comme une bête en fait. La seule manière de dépasser sa part d'animalité, c'est de prendre du recul, par rapport justement à sa part d'animalité. Donc sinon moi, comme d'hab, ravi de confronter, ravi d'avoir un intervenant pas forcément toujours à 100% sur ma ligne, ravi d'avoir salle pleine, comme vous le verrez en vidéo, la salle était pleine, et c'est pas une petite salle, donc pour un week-end de Pâques, un dimanche à 14h, c'est toujours un peu un exploit. Ravi de reverser quelques centaines d'euros à SOS Village d'enfants, et je pense que la prochaine, enfin c'est même pas je pense, je décide que la prochaine sera consacrée aux femmes vraiment particulièrement, plus particulièrement, car leur compréhension, en dépit de toute la presse, en dépit
en dépit du temps et de l'énergie et des ressources qu'elles y mettent, elles ne comprennent rien globalement au logiciel masculin. Elles ont en plus l'outrecuidance de penser s'y connaître beaucoup mieux que nous, hein, ce que j'appelle l'omniscience de la psy, c'est-à-dire que sont les reines de la psychologie, sauf qu'en réalité elles ne comprennent pas le logiciel masculin et que dès que le mec se détourne d'elles, elles bug. Elles bug, elles ne comprennent pas qu'on s'en détourne. Mesdemoiselles et mesdames, faites attention parce que, mettez dans votre agenda, la prochaine conférence, elle est pour vous. Voilà. Ah oui, la prochaine, elle sera vraiment... C'est spécial pour vous. Comprenez les hommes. Voilà, donc si on n'a pas 80% de nanas dans la salle, c'est ça. C'est que vous n'avez pas compris ce message. La prochaine, c'est comprenez les hommes, ça sera dans 3 mois à peu près, un peu moins, un peu plus. On enregistre ce podcast un des derniers jours de mars. 3 mois, ça fait fin avril, fin mai, fin juin. Oui, on sera mi-juin, quoi. Quelque chose comme ça. Mi-juin, fin juin. Je pourrais presque être revenu pour l'animer. Alors, oui, d'ailleurs, c'est une transition parfaite avec ça, puisque je vais quitter la France dès demain matin. Quand le podcast sera publié, je serai déjà bien loin, à plusieurs milliers de kilomètres. Et il va falloir peut-être trouver quelqu'un d'autre pour s'atteler à la tâche, ou en tout cas partager sa passion avec vous et animer des nouvelles émissions. C'est ça ? Oui, alors si c'était pas clair, Léo vient donc de vous passer une petite annonce. Et cette petite annonce, comme il vient de vous le dire, si vous avez envie de co-animer ce podcast avec moi sans forcément copier le style de notre directeur de la publication, si vous avez envie de devenir un autre directeur de la publication différent, ça va se passer tout simplement avec un email ou un message Facebook, mais sincèrement, arrêtez de me contacter sur Facebook, c'est un peu puéril. Envoyez-moi un email, c'est quand même un peu plus professionnel, dans lequel vous m'expliquez pourquoi vous seriez bon à remplacer Léo, qu'est-ce que vous apporteriez, quelles sont vos disponibilités également, parce qu'on a besoin de quelqu'un avec un peu de flexibilité. C'est sûr que si la personne travaille du lundi au samedi de 8h à 22h, c'est un peu compliqué en termes de disponibilité. Et je vous répondrai avec, j'espère, la même disponibilité, et vous serez peut-être le nouveau maître des lieux. Et je vous donnerai les clés. Pour ce qui est des rétributions et des rémunérations, je n'ai qu'une chose à dire. Si c'est votre principale motivation, passez votre chemin. C'est clairement pas quelque chose que vous allez faire pour gagner de l'argent. Néanmoins, on met des petites choses en place, effectivement, pour que vous ayez une petite cagnotte. Donc, tous ces détails-là à avoir entre nous. Mais, dites-vous bien encore une fois, si votre objectif premier est la rémunération, oubliez et... raccrochez. Voilà, oubliez ce poste. Ce n'est pas le genre de motivation que je... Ce n'est pas le genre de levier qui doit vous agiter pour faire ça. Alors, le temps passe et l'introduction touche maintenant à sa fin, et on va rentrer aujourd'hui dans ce nouveau podcast, Stéphane. Et j'ai sélectionné pour toi, ou plutôt tu m'as glissé sous la table, un nouveau sujet qui parle d'une étude qui, moi, m'a beaucoup étonné. Mais en fait, avant ça, petite erreur de ma part, on va parler du courrier des lecteurs qui nous a été envoyé. Oui, alors, avant d'aller plus avant, j'ai envie de rappeler à ceux, et ils sont très nombreux, en fait, il n'y a plus vraiment de différence entre les utilisateurs de technologie et les non-utilisateurs. Tout le monde a des outils aujourd'hui bien plus performants que ceux qu'ils devraient posséder en réalité. Et je suis très surpris de voir finalement la très maigre utilisation des outils qu'en font les gens. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Vous êtes en train d'écouter un podcast audio. J'imagine que beaucoup ont leur iPad ou leur ordinateur ouvert sur YouTube, posé dans un coin de la pièce, et il va qu'à leurs occupations avec comme ça l'audio. En réalité, si ce podcast est un audio, profitez-en et téléchargez l'audio. Vous pouvez enregistrer facilement avec plein de sites. Il y a, moi j'utilise, comment il s'appelle celui-là ? Franchement, il y en a plein. Vous tapez MP3, voilà. YouTube to MP3 dans Google. Vous tapez YouTube to MP3 dans Google. Vous n'avez rien, ne téléchargez rien, n'installez rien. Vous n'avez même pas à installer des choses étranges sur votre ordinateur. Vous vous retrouvez sur donc quelque chose qui est en ligne. Vous copiez-collez le lien. Et si vous ne comprenez pas copier-coller un lien, c'est vraiment con. Donc vous copiez-collez le lien de cette vidéo, ce qui se trouve dans la barre blanche en haut, sur ce site. Donc il y a Keep2Vid, KEEP2VID. Par exemple. Il y a
Moi, j'utilise Vid to MP3. Enfin, il y en a vraiment des tonnes. Et vous vous retrouvez avec, au lieu d'avoir cette espèce de contrainte d'avoir votre laptop posé dans un coin avec une fenêtre YouTube ouverte, vous vous retrouvez avec un beau petit fichier audio que vous pouvez ouvrir et fermer à votre guise, reprendre là où vous l'avez laissé, mettre dans votre lecteur MP3, mettre dans votre chaîne hi-fi, mettre dans votre voiture, mettre dans votre Jambox. Exactement. Enfin, dans votre petite enceinte portable. Donc sincèrement, je suis très régulièrement abasourdi de voir dans un univers finalement où tout le monde est équipé en tech, de voir le peu de côté pratique des gens. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir un bel ordinateur gris métallisé qui s'ouvre et qui se ferme, sachez utiliser le minimum d'outils pour que le contenu qu'on vous propose ou même que les conférences passionnantes qu'on trouve aujourd'hui sur Internet, que vous puissiez les digérer un peu plus facilement sans vous retrouver coincé avec votre écran ouvert. Voilà, je suis très surpris de connaître très peu de gens qui ont cette habitude. Qui ont l'habitude, par exemple, pour tout ce qui est contenu intellectuel, conférences, machin, où le visuel n'apporte quasiment rien, de se les foutre en audio et de les emmener avec soi en promenade ou en voiture, quoi. C'est comme ça qu'on mange ces contenus-là, c'est pas chez soi avec son écran dans un coin. Pendant 1h30 alors qu'il fait beau mais dehors. Non, mais c'est stupide. Donc, ceci est un audio, profitez-en. Hein. Transformez-le en... Il est sur YouTube pour des raisons de partage et parce que c'est un média pratique, mais récupérez-le et transférez-le sur un support qui sera plus pratique pour vous. Qui sera plus mobile, exactement. Alors, donc comme on le disait tout à l'heure, sur Tipeee, en donnant 35 €, on peut répondre de façon très personnalisée à la question qu'on nous envoie. C'est moins cher que le psy. C'est bien moins cher que le psy et la réponse, me semble-t-il, est de bien meilleure qualité. Alors, allons-y. Je ne connais pas la question. Je ne l'ai pas lue. Ah, vous voyez, l'improvisation, c'est aussi notre spécialité. On va changer son prénom. Il s'appelait, je ne peux pas vous dire, on va l'appeler aujourd'hui Julien. Très bien. Voilà, en dédicace à notre monteur préféré. Réalisateur-monteur, il a toutes les casquettes. Bonjour Stéphane, bonjour Léo. Merci pour ce que vous faites. Je suis client chez vous, donc il a logique 1, logique 2, devenir intéressant 1 et 2. Vivez de ce que vous aimez, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Aimez, ça veut rien dire vivez de ce que vous aimez. Vivez de ce que vous aimez, pardon. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort et productivité. Donc il y a déjà pas mal de séminaires. Donc séminaires tous retrouvables sur spaxeduction.com ou mat-consulting.fr. Exactement. Je m'appelle Julien, j'ai 23 ans, je suis étudiant en école d'art en photographie en Belgique. Il nous drop une petite citation. La concision est source d'élégance de Manet. Manet qui était un peintre impressionniste, me semble-t-il. La problématique. Je suis un homme différent, donc comment séduire, se faire entendre, comprendre, accepter et se faire apprécier par les gens de mon âge? Pourquoi ne pas également questionner le rapport qu'a ma génération, 18-30 ans, à l'altérité et au goût? Donc il a choisi de formuler sa question au tout début de son courrier et on va avoir le détail de pourquoi il se sent aujourd'hui différent à 23 ans. J'ai un goût prononcé pour le cinéma de Pasolini, surtout Mama Roma car Anna Magnani subjugue. Les photos de Joseph Koudelka, les parfums de Frédéric Malle, de Serge Lutens, les poèmes de Nicolas Boileau, le jazz de Télénius Monk et tout un tas d'autres choses. Mes parents sont profs au lycée, je ne suis pas un aristocrate, j'ai eu la chance d'être initié et d'être curieux. Je suis épileptique, maniaco-dépressif et prononcé surdoué par les deux psys qui me suivent. Cette évocation est prétexte pour faire écho aux facteurs de croissance dont tu parlais, Stéphane. Après 2 passages à l'hôpital psychiatrique, ce qui m'a fait grandir, c'est de se mettre face à un miroir, de se prendre en main et de réussir le quotidien. J'ai d'ailleurs, attention Stéphane pour le micro, tu sais, j'ai d'ailleurs envie de m'affranchir de mes parents. Maintenant la santé va bien et je réussis dans mon domaine car je suis passionné. Je suis peut-être un esthète. Le problème est donc social, j'attire les femmes de 30 ans, les gays et j'aime les femmes. Le dialogue n'est pas possible avec les gens de mon âge, c'est comme si nous ne parlions pas la même langue et je ne peux pas faire grand-chose avec des femmes enfants. J'ai comme l'impression d'être dans une impasse. La problématique est en haut de page. Que verront les lunettes du sociologue ? Point d'interrogation.
La problématique, je vous le rappelle, je suis un homme différent, donc comment séduire, se faire entendre, comprendre, accepter et se faire apprécier par les gens de mon âge. Merci d'avance, Julien. Merci Julien pour ton courrier qui a au moins la qualité d'être formulé très différemment de beaucoup de courriers dont on a... Au moins, il est construit, il est clair. J'ai l'impression qu'il n'y a pas des énormités orthographiques. Non. Je n'ai pas buté à chaque mot comme... Avec les courriers de filles. comme beaucoup de courriers de nos lectrices. Voilà. Qui font parfois beaucoup de fautes. On se rappellera de la fameuse Collet. Tu te souviens pas de Chloé Collet? Ah oui, Chloé Collet. Collet. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui répondre à Julien qui aujourd'hui se sent un petit peu en dissonance avec sa génération et qui est conscient de tous ses goûts qui sont complètement décalés par rapport aux gens de son âge et à son passé un petit peu particulier et singulier. Alors déjà, moi j'exclus un élément de l'analyse qui est son passage en hôpital psychiatrique. Je ne vois aucun lien direct en tout cas entre écouter Thelonious Monk, pianiste de jazz célèbre pour ses dissonances à la liberté de son jeu, aimer les parfums non mainstream de Frédéric Malle et Serge Lutens et se retrouver en hôpital psychiatrique. Donc là il y a manifestement un petit lien logique qui nous a glissé, qui nous a pas glissé, qui nous manque, oui. Et qu'il a cru bon de ne pas nous donner, parce que je ne crois pas, à ma connaissance, sans être médecin, ni psychologue, ni psychiatre, qu'on aille en hôpital psychiatrique parce qu'on écoute du bon ou du mauvais jazz, qu'on aille en hôpital psychiatrique parce qu'on a des goûts non mainstream et plutôt avancés en parfum, ou parce qu'on est un dandy. Donc, la partie médico-légale, je l'exclus. Je n'ai aucun moyen de le savoir, je ne suis pas compétent, je ne sais pas pourquoi ce type s'est retrouvé en hôpital psychiatrique et je ne veux pas le savoir. Donc ma réponse sera déjà peut-être fausse, mais au moins je vous explique qu'il y a une brique du problème. Une variable je sais pas traiter cette variable. L'hôpital psychiatrique, je pense que c'est des procédés lourds, je pense qu'on te fout des médocs sérieux, justifiés ou non, je n'en sais rien. En tout cas, cette variable, je la dégage. Après, qu'est-ce qui reste comme variable? Il reste un garçon qui manifestement... épileptique, maniaco-dépressif et prononcé surdoué par les 2 psys qui le suivent. Oui, mais moi j'élimine également la maniaco-dépression et également l'épilepsie. Enfin, ça, c'est des problématiques... c'est de la médecine générale ou de la médecine spécialisée, c'est pas mon domaine. Okay. Après, les surdoués, je connais bien, ça je connais un petit peu plus. Il faudrait déjà qu'ils nous disent, au-delà de... C'est pas un interrupteur, hein, c'est comme le niveau d'intérêt, c'est pas je le suis ou je le suis pas, c'est quelle est ma forme d'intelligence. Est-ce que c'est un surdoué logique? Parce que même dans les vrais tests, pas les tests de Biba, mais les vrais tests de QI, tu as l'intelligence logique, tu as l'intelligence créative et tu as l'intelligence des mots. Au moins, voire peut-être plus, je me souviens plus, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, mais tu as l'intelligence des mots, du vocabulaire, le champ lexical, etc. Donc, est-ce que c'est il semble plutôt donner l'impression d'être un littéraire, c'est-à-dire un verbal. Étudiant en école d'art et en photographie à Belgique. Donc, il me semble être un littéraire créatif ou un créatif littéraire. Il n'a peut-être pas forcément son score. Son score le plus haut n'est certainement pas en logique pure. Mais encore une fois, ça ne justifie ni l'épilepsie, ni... Donc, dans son équation, pour moi, il y a trop de variables et pas assez d'équations. T'as fait des maths, donc il faut autant d'équations que de variables en fait. Sinon, ça bloque, on ne peut pas résoudre le problème. Sinon, on ne peut pas, quel que soit son génie ou sa sensibilité ou son talent. Donc là, ce cher Julien a trop d'équations, a trop de variables pour son équation. Son équation, c'est quoi? C'est je ne me reconnais pas dans les gens de mon âge. Dans les gens de mon âge. Ça, la réponse, c'est par définition ta précocité. Donc c'est une tautologie. Je ne me reconnais pas dans les gens de mon âge, or j'ai un QI supérieur à la moyenne, c'est dire déjà 2 fois la même chose.
puisqu'un QI supérieur à la moyenne symbolise ta précocité. Supérieur à la... Voilà, Ouais. t'es précoce en fait. Mm. Tu penses à 5 ans comme un enfant de 10 ans, à 10 ans comme un enfant de 15 ans, à 15 ans comme un homme de 25 ans, à 25 ans comme un homme de 35 ans, à 35 ans, tu as des amis de 45, voire 50. C'est ça la précocité en Oui. fait. C'est t'intéresser à des problématiques que les gens de ton âge trouvent dérisoires. Dérisoires ou vieux cons, etc. Donc nous dire je suis précoce et j'ai pas d'amis de mon âge, tautologie. D'accord. Tautologie ou la palissade. Il nous dit ensuite, ou avant, je sais plus, non mais je veux pas le voir ça, donc il est concentré. Il nous dit ensuite, je ne souhaite pas d'une femme enfant. Oui. Là, il y a une... Là, dans le sous-texte, l'interrogation que l'on pourrait lui faire s'il était là, serait 1. Est-ce que c'est toi qui veux pas d'une femme enfant? Ou 2. Est-ce que c'est elle qui veut pas de toi? Ou 3. Est-ce que tu as la même définition que moi de ce que c'est qu'une femme enfant? Si ta recherche, Julien, est une femme qui non seulement t'attire physiquement, c'est-à-dire ait les mêmes codes d'apprêtement et les codes d'apprêtement, 2. qui connaissent et apprécient sincèrement, sans se légotiser, c'est-à-dire sans feindre, de se conformer sur toi, qui apprécient sincèrement le jazz dissonant, ou en tout cas le jazz, le free, qui apprécient sincèrement la parfumerie de haut niveau, qui apprécient sincèrement l'art éthiopien, ou que sais-je encore, là tu finiras tout seul. C'est-à-dire que... Seul avec tes cornflakes, comme on dit hier. Tu finiras seul avec tes cornflakes, et en tout cas, il semble sa précocité atteint ses limites par rapport à la naïveté de sa recherche. C'est-à-dire qu'il est peut-être précoce dans plein de choses, mais la naïveté de sa recherche nous ramène à son âge réel. Et chercher une nana qui apprécie les 3 champs d'études que tu nous as donnés là, c'est quasiment de l'impossible. Et si c'était possible, ça serait probablement une geekette dissidente, non apprêtée et à moitié tarée. Un peu rat de bibliothèque. Voilà, ou, voilà, exactement. Donc, il y a, voilà, donc en éliminant la variable médicale, il y a la variable âge qui est 1. Je suis précoce et j'ai pas d'amis de mon âge, c'est une tautologie. Tu dis 2 fois la même chose puisque l'un et l'autre se valent. Deuxième sous-partie du problème âge, donc deuxième sous-partie du problème âge, c'est la partie femme-enfant. La partie femme-enfant. On n'a pas bien compris ce que tu leur reproches. On n'a pas bien compris dans quel type de recherche tu étais. Plein d'hommes ne diraient pas non à une femme-enfant tant qu'il ne s'agit pas de construire avec. Et on n'a surtout pas bien compris si finalement tu étais dans la recherche de ton double, c'est-à-dire d'une personne qui te reconnaisse et avec laquelle tu te sentes dans une espèce de connexion partagée permanente. Et si tel était le cas, je pense que tu es naïf et beaucoup plus jeune finalement que tu ne crois l'être, car la personne je crois beaucoup à un thème qui s'appelle l'incommunicabilité, et tu n'arriveras jamais à communiquer au même niveau d'émotion, musicalement, artistiquement, littérairement, d'un point de vue de la mode ou que sais-je. Tu vois, à un moment, ton être singulier, ton unicité. On en parle souvent avec un ami qui m'appelle généralement, je lui passe le bonjour s'il m'écoute, s'appelle Alexandre, il m'appelle souvent le dimanche, et qui est également quelqu'un d'assez différent, distingué, unique. Et on échange parfois des actes qu'on appelle... on raconte que dans la semaine ou dans le mois, on ne sait pas pareil depuis une semaine ou un mois, ça dépend, on échange des gestes ou des actions qu'on a eues parfois et qui nous semblent un peu élégantes, un peu différentes, un peu distinguées. Et la seule conclusion à laquelle on arrive, c'est que tout le monde s'en fout et que ça ne te rapporte rien. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'élégance du goût ne rapporte jamais rien. Hein, finalement, les actes désintéressés n'impressionnent personne. En faire plus qu'on ne te demande n'impressionne personne. Être généreux sans rien demander en retour n'impressionne finalement que très peu de gens. Et
et essayer de maintenir une posture relativement élevée par rapport à la médiocrité de ton âge, finalement, te dessert. C'est-à-dire que refuser d'aller en boîte de nuit quand tu as 25 ans te désocialise. Refuser de se mettre des murges quand tu as 20 ou 25 ans te désocialise. Refuser d'essayer des drogues dans un milieu culturo-mondain te désocialise. Ou même populaire, d'ailleurs. Ou même populaire. Rétorquer à des gens qui ont des opinions politiques très caricaturalement définies par leur classe, rétorquer que leurs opinions sont en fait leur simple intérêt de classe et qu'en réalité il faut peut-être penser aux intérêts de ceux qui en ont le plus besoin, te désocialise. En réalité, comme disait Monterland, l'intelligence est une prison. Enfin, je ne sais plus si c'est exactement ça qu'il disait, mais la supériorité est un exil et l'intelligence est une prison. Tu vois, ou vice-versa. Ça fait longtemps que tu n'avais pas cité Monterland. C'est ça, depuis hier. Ou avant-hier. Donc, notre ami Julien, chaque fois j'ai son vrai prénom qui me revient en tête, il faut que je me souvienne de le changer. Notre ami Julien, il est à la fois précoce et naïf. Il est à la fois expérimenté et jeune. Il est jeune dans sa naïveté. Il est jeune dans sa naïveté et dans son attente de retrouver une espèce d'âme sœur artistique pour laquelle il aurait également des émois sexuels. Si cette âme sœur existe, s'il trouve une fan de Monk, de parfum de Frédéric Malle, et alors déjà j'en ai jamais rencontré, et je pense connaître beaucoup de femmes, comme tu l'as vu depuis que tu me fréquentes, je pense pas être le type qui ne connaissent la femme que dans les livres, je la connais en vrai également. Oui. Ce que tu décris n'existe pas, en tout cas dans le monde normal. Si ça existe, ça sera une désocialisée, rate de bibliothèque, à moitié autiste, et faudrait vraiment un miracle pour que vous arriviez à vous synchroniser, à vous entendre. Ou alors une actrice parfaite qui se l'égotifie très vite. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé avec ma relation longue, ma relation la plus longue, là, de 2009 à fin 2014, donc pendant 5 ans. C'est que la nana, je vais vous dire un petit secret, pour arriver à me séduire, car elle était plus âgée que moi et elle avait un complexe d'âge, elle pensait que l'âge jouerait en sa défaveur, alors qu'en réalité ça ne jouait pas du tout en sa défaveur, mais pensant que l'âge la desservirait et jouait en sa défaveur, elle s'est légotisée à mort et elle a pris sur mon ordinateur ou dans ma discothèque ou dans tes affaires. Elle a pris dans mes affaires des artistes au hasard sur lesquels elle s'est renseignée, qu'elle a ensuite écouté, écouté c'est facile, elle a fait semblant de lire des bouquins, mais je l'ai vite gaulé, parce que quand tu regardais les dates d'impression, ça ne collait pas avec les dates auxquelles elle te disait avoir eu le bouquin. Ouais. Elle te disait qu'elle l'avait lu depuis 10 ans, ou 5 ans, puis en fait quand tu regardais la date de publication, c'était l'année dernière. Tu vois, donc déjà il y avait un souci, mais bon, passons. Caroline, on te salue si tu nous écoutes. Et donc en fait, elle m'a fait croire, effectivement. Oui. C'est la définition de la femme Lego. Oui. C'est je te fais croire que tu trouves en moi ce que tu trouves en moi ce que tu veux y voir finalement. Ça. Je me démonte en petites briques de Lego par rapport à ce que mon ex avait monté et je te laisse monter de moi dans la mesure des pièces dont tu disposes une autre forme, une autre sculpture. Ça. Et donc elle avait gaulé sur Wikipédia ou autre des éléments de biographie ou des anecdotes d'artistes que je suivais. Mais ce dont elle ne s'est pas rendu compte dans sa grande stupidité, car en fait elle n'était pas très intelligente, c'est un fait, c'est du coup elle connaissait sur un genre où elle était globalement très débutante, elle connaissait des anecdotes trop improbables, beaucoup trop avancées. Oui. C'est-à-dire que je voulais l'emmener à un concert de blues, j'adore le blues, donc je lui dis on va au concert de Lucky Peterson, et elle me répond ah oui, c'est pas le musicien qui est né à Buffalo. Oui, d'accord. Personne, même moi qui suis un de ses fans et qui l'ai vu 4 ou 5 fois en concert en France, ne se souvenait qu'il était né à Buffalo. Tu vois ? Ouais. C'est-à-dire que le risque de Julien, c'est de se retrouver comme moi face à une femme artiste et sensible qui se légotise tellement sur ses goûts qu'elle va Wikipédier Frédéric Malle, Serge Lutens et que sais-je, et l'impressionner ou l'esbrouffer
avec des petits copier-coller, des surlignages de Wikipédia. Exactement, tu sais, comme les filles font à l'école avec les stylos 4 couleurs, là, quand à peine le prof a déjà donné un truc, elles ont le cahier texte ouvert à la bonne page, elles ont le visage penché comme ça, elles sont en train de stabiloter avec la langue sortie. Ouais. Il va se retrouver avec des femmes Lego sensibles et globalement intelligentes socialement, qui lui joueront du pipeau, le pipeau de la similarité. En rassemblant des bouts de culture superficielle sur ce qu'il aime, et il sera tellement aveuglé et féminisé, hein, l'amour féminise, comme dit Rousseau, et l'amour aveugle, comme dit tout le monde, comme le voit tout le monde, qu'en fait il mettra un certain temps à se rendre compte que la passion pour Frédéric Malle et Serge Lutens de sa compagne remonte à la veille. Ça remonte à la veille. Il regardera l'historique de son ordi, puis il verra qu'elle s'est renseignée la veille, et elle lui sortira, comme moi, la ville de naissance de Serge Lutens ou les derniers parfums de Frédéric Malle. Voilà, comme moi, elle m'avait fait quoi aussi, la mine, elle avait installé sur son ordinateur un morceau de musique qui était totalement improbable, puisque c'était en fait la bande. À l'époque, on parle d'il y a 10 ans, j'adorais une série animée japonaise qui s'appelait Cowboy Bebop. Yes. Tu l'as vu ou pas, Cowboy Bebop? T'as jamais vu Cowboy Bebop? J'ai dû voir un épisode. Et donc la BO est cultissime. Et encore, je suis très très loin d'être... Je ne connais rien en manga, j'ai aucune culture manga. La BO est cultissime. Et il y a une des chansons, effectivement, qui te fout les larmes. Il y a vraiment une des chansons qui te fout les larmes. Elle avait dû repérer sur je ne sais pas quel post, sur mon forum ou sur mon site, ou sur... à l'époque, j'avais pas de page Facebook, j'avais rien. Elle avait dû repérer qu'effectivement, j'avais mis le clip. Elle l'avait installé, et un jour, elle m'a, entre guillemets, laissé le découvrir. Tu vois, Elle a mis un hameçon dans l'eau. Et c'était improbable et incroyable que quelqu'un qui a une discothèque généraliste, elle a une discothèque de filles. De top 50, quoi. Ouais, elle a une discothèque de top 50, de filles, c'est-à-dire que tous les morceaux de son ordi, c'est globalement son ex qui les a mis. Tu vois, elle a aucun goût, aucune structure musicale. Toutes les vinyles qu'il y a chez elle, c'est son père, elle ne sait même pas ce qu'elle a. Elle écoute des trucs à la mode qui ont minimum 3 millions de vues sur YouTube parce que sinon ça ne l'intéresse pas. Tu sais, quand les filles t'envoient un morceau, il y a toujours 10 millions de vues. C'est jamais inconnu. Non, jamais. T'as déjà reçu un morceau de musique inconnu d'une nana? Rarement, non. Il y a toujours 5 millions de vues avant en fait. C'est ça. Parce qu'il faut que 5 millions de personnes l'aient aimé pour que tu l'aimes. T'as pas de goût personnel. Et donc elle me faisait croire qu'au milieu de ces morceaux à 5 millions de vues, elle connaissait et aimait cette chanson de Yoko Kono, et c'était impossible. Enfin, la probabilité que quelqu'un... Improbable. Mais impossible, improbable. Et donc il va tomber sur ça en fait. D'accord. Tiens, on va changer de disque justement. Le risque pour Julien est de rencontrer des nanas qui détectent sa sensibilité et son unicité et qui lui jouent la comédie de la femme Lego. C'est son plus gros risque. Donc les conseils pratiques à donner à Julien. Alors, meuble pendant que on change de disque. Je vais regarder, messieurs, enfin ceux qui nous écoutez, que tout cela enregistre bien. Oui, ça enregistre. Alors, je vous rappelle que vous pouvez liker la page de Stéphane Edouard en attendant le clou final de ce courrier des lecteurs. Stéphane Edouard public. On va mettre du monk d'ailleurs, tiens. Voilà, mettons du monk en dédicace à Julien. Voilà, tu vois Julien, moi tu as bien rentabilisé tes 35 €. Alors, le monk arrive et la piste sonore se lance. Bon, attends, bonjour à tous et bienvenue sur Spike FM. Il est 17h42 et DJ Edouard est au platine. Quelle chanson va-t-il mettre? Va-t-il jouer, comme disent les DJ? Va-t-il jouer? Les DJ, ils passent des morceaux, puis ils appellent ça jouer. Quelle chanson? Je joue. Ben non, tu joues pas, t'as un Mac, et t'appuies sur play, arrête de dire que tu joues. Ça t'a jamais rendu fou, ça? Si, ouais. Il joue. Attends, le DJ joue, tais-toi. Bah, non, il a un Mac, il a un casque, et puis il appuie sur play, il choisit des chansons, non? Exactement. Alors, donc, les conseils pratiques à Julien, notre esthète de bibliothèque. Bah, tu vois, Julien, on t'a mis du monk, donc si on ne chouchoute pas nos auditeurs, je ne sais pas ce qu'on fait. Voilà. Eh ben, écoute, conseil pratique à Julien. Conseil pratique à Julien, premièrement, la femme parfaite n'existe pas.
Hein, comme disent, nous on va pas dire la femme parfaite est une connasse, parce que ça, il y a qu'elles qui peuvent l'écrire et le dire, c'est un bouquin. En tout cas, la femme parfaite n'existe pas. Si ta femme rêvait exister, ça serait de toute façon une rate de bibliothèque, une geek, où, on va dire, la convergence de toutes tes passions et de tes centres d'intérêt sur une personne n'existe pas, n'est même pas souhaitable. Finalement, tu as envie qu'elle te pousse à te dépasser, tu as envie qu'elle t'invite à d'autres univers que pour l'instant auxquels tu n'accèdes pas, parce que tu les trouves inintéressants ou puérils ou quoi que ce soit. Moi, les plus grands remerciements que j'ai fait à mes relations, c'est de m'avoir poussé à m'intéresser à des univers, effectivement, que je méprisais. Et une de mes relations, la hollandaise, m'a initié au goût des objets. J'avais beaucoup moins le goût des beaux objets, et c'est vrai que j'allais pas passer du temps à regarder une table ou une chaise. Ça me présentait, ou n'importe quoi, ça ne présentait aucun intérêt. Et elle m'a vraiment permis d'accéder à cette grille de lecture-là. Et la Caroline en question, là, dont on parlait, elle m'a ouvert la cuisine, en fait. C'est-à-dire que je méprisais complètement ça. J'étais très fier crânement, j'expliquais toujours que je ne savais pas cuisiner et que c'était la définition d'un vrai mal. Et elle m'a poussé à m'y intéresser, et ça m'a un peu changé la vie, parce que c'est vrai que je me rends compte de ma crétinerie, de ma naïveté, de ma stupidité d'avant. Donc, on rencontre des gens différents pour que ces gens différents portent sur nous un regard et nous montrent nos limites et notre vanité, en fait. Là, on est tous vains, comme dit La Fontaine. L'espagnol est vain, mais d'une autre manière. Donc on est vain. Un autre ou une autre rentre dans notre vie, et son regard tout à coup sur notre univers nous fait voir notre vanité et nous pousse à nous intéresser au sien. Donc Julien, tu n'as pas envie et tu n'as pas besoin d'une fan de Monk, tu n'as pas besoin d'une fan de Frédéric Malle, tu n'as pas besoin d'une fan de je sais plus quoi. Tu as besoin de quelqu'un qui, par son regard bienveillant, mais j'allais dire intelligent, bienveillant et neutre, te montre tes vanités, en fait. Te montre là où tu te la pètes et où tu es un petit con. Parce que tu es encore forcément un petit con, comme on l'est à ton âge, comme on l'est à tout âge d'ailleurs, des petits cons, des moyens cons, des grands cons. Et on a besoin, dans le regard de celles qui nous aiment, de voir nos limites, notre vice, nos facilités, tu vois, et on se corrige et on s'améliore, en fait, dans le regard de celui qui nous apprécie. Une sorte de miroir. Miroir bienveillant et d'amélioration. Mais une amélioration qui ne doit pas être négociée ou contrainte. Oui, c'est pas un bon point qu'on te donne. Non, parce que ça devient un rapport d'asservissement très dangereux. Oui. Par exemple, une personne qui est en délicatesse avec son poids, je parle pas d'une personne en surpoids catastrophique, obèse morbide, je parle d'une personne qui est en délicatesse avec son poids, tu sais, qui vacille, etc. Quand elle rencontre un homme bienveillant et qui la met en valeur, qui la met en beauté, et qui lui dit dont elle lit dans les yeux qu'il la désire, qu'il la trouve belle, normalement son poids se stabilise et baisse gentiment. Ce qu'aucun régime durable ne réussira à faire, tu vois. Tu attends de la rencontre qu'elle t'encourage à faire mieux ce que tu faisais déjà, et qu'elle note de façon neutre mais quand même bienveillante, qu'elle note qu'elle souligne des petites incongruités, des petites incohérences qu'on a, tu vois. Et quand elle les souligne sans méchanceté mais avec bienveillance, tout à coup on en sort grandi. Oui. Par exemple, je sais pas, ça peut être des manières de table, ça peut être des désintérêts, comme exprimer crânement son mépris pour la cuisine comme je le faisais avant. Je trouve que maintenant je me fais honte, enfin tu vois. Oui, j'entends bien. Je trouvais que c'était vraiment très gamin. Et donc il a besoin. Tu exposes crânement tes réussites culinaires sur la page. Voilà, je fais un muffin concours là. En plus non, parce que c'était pas les meilleurs ceux-là. Et donc notre Julien a besoin de chercher non pas son double ou sa copie carbone, mais le regard bienveillant d'une femme dans lequel il verra ses incongruités. Parce qu'en fait, excuse-moi, mais on devine entre les lignes que c'est un doudingue. Bah, il nous l'explique bien quand même, qu'il est passé par plusieurs stades. On lit entre les lignes que c'est un doudingue, mais en fait il admettra que c'est un doudingue que quand ça sera une personne qu'il aime qui lui dit. Oui. Tu vois, quand c'est moi, là, il me prend pour un enfoiré, toi également, parce qu'il nous aime pas. Bah non. Il a besoin de nous temporairement pour avoir une réponse, mais il nous aime pas.
on n'écoute que ce qu'on aime. Mm. Tu vois. Et quand quelqu'un que tu aimes te fait remarquer que t'es radin, Tu l'écoutes. c'est à peu près la seule possibilité que tu changes en fait. Ouais. Quand quelqu'un qui ne t'aime pas te fait remarquer que t'es radin, à la limite, ça te réconforte presque. Ouais. Donc, on cherche des gens qui nous aiment Mm. pour identifier avec bienveillance et neutralité nos vices, nos bassesses et surtout pour ceux qui n'aiment pas ces mots-là, Nos vertus aussi. Ouais, vertus également, mais là où on se comporte de façon facile et incohérente. Tu vois. Ouais, je vois. Et l'autre nous les montre du doigt. Mhm. Comme ces gens qui voudraient. Qui se préoccupent, Et qui se souvent, préoccupent de la planète, mais qui sortent pas la poubelle, qui tirent pas la chasse et qui roulent avec l'air climatisé dans la voiture, Mm. alors que c'est pas la peine, tu vois. Mm. Mais par contre, la planète, c'est important. Bah Voilà. oui, mais coupe la clim alors. c'est ça. Sois cohérent jusqu'au Tout le bout. monde veut sauver la planète, mais personne ne veut sortir les C'est poubelles. ça. Exactement. Alors, racontez-nous peut-être dans les commentaires si vous, une de vos ex-relations, Putain, si t'as chaud, enlève ton pull avant de mettre la clim. oui, si une de vos ex-relations vous a appris comme ça quelque chose, vous a ouvert à un domaine que vous ne connaissiez pas, ou vous a corrigé d'un petit vice, d'un petit tic que vous aviez, écrivez-le nous dans les commentaires. On sera très heureux de le découvrir et ça fera peut-être sujet pour une autre émission. Est-ce qu'on a tout dit pour Julien ? Bah, moi j'ai tout dit en tout cas, si tu veux dire autre chose. Bah, moi, je n'ai rien à rajouter, si ce n'est que on te remercie quand même pour ton courrier, pour ton Tipeee. Si vous aussi, vous voulez bénéficier d'une analyse qui me semble assez complète. Rappelle bien que les dons Tipeee, ce qui nous profite et ce qui rendra vraiment le podcast meilleur, c'est les dons récurrents. Donc quand vous faites un don, vous avez le choix entre le rendre ponctuel et récurrent. D'accord. C'est très bien de nous donner 35 € ponctuellement, enfin de donner au podcast 35 € ponctuellement. C'est encore mieux d'en donner 15 de façon récurrente. On le sent moins passer. Et en réalité, nous, ça nous encourage à faire un travail sur la durée. Donc, quand vous avez le choix, je ne sais plus sur quelle page c'est, la première ou la deuxième ou la troisième, quand vous avez le petit onglet récurrent ou une fois, eh bien, évidemment, mettez moins, mais mettez récurrent. Oui, et puis en plus, si vous voulez, pour mieux, c'est nous, pour répartir la cagnotte. Si on commence à des millions et qu'après, il y a zéro, ça n'a plus de sens. Donc voilà. Si vous voulez aussi bénéficier de ça, voilà, c'est 35 € et on répond en premier sujet de podcast. Et je vous défie, car je sais que j'ai énormément de clients qui ont fréquenté des psychologues, des psychanalystes et des psychiatres. J'en ai encore vu un aujourd'hui pour un relooking. Je vous mets au défi de choisir le psy de votre choix et lors de la première séance d'obtenir cette précision de réponse. Oui, à 4 fois moins le prix. Hein, parce que même à n'importe quel prix, tu n'auras jamais cette précision de réponse à la première séance. Tu mettras 6 mois à obtenir ce genre d'infos. Parce qu'il ne faut pas oublier que la psychologie, c'est vague, mais la psychanalyse, il ne faut quand même pas oublier, CF Bouquin d'Onfray, dans quelles conditions c'est né, quel en était le but, avec les bifetons en cash qui sortaient, il fallait y aller 2 fois par semaine pendant des mois ou des années. Les séances, c'était 300 ou 400, l'équivalent de 300 ou 400 € actuels, en inflation, en inflation corrigée, à sortir en cash. Et puis le père Freud, il disait 3 mots dans la séance. Ça tabasse, ça faisait Charles-Mot. Voilà. Michel Onfray, si tu nous livre entends. noir de la psychanalyse. Alors, donc merci Julien pour ton courrier et maintenant on va passer à un petit sujet d'actualité. Stéphane, est-ce que tu es un gros buveur d'alcool ? Non, je suis un gros buveur de rien du tout en fait. Je suis un buveur qualitatif. Tu ne bois pas du contenu gratuitement. Alors, apparemment, d'après ce que nous rapporte un médecin de l'Académie de médecine qui s'appelle Gilles Crépin, enfin un membre de, je ne sais pas s'il est médecin, une femme sur 4 continue de boire. Si on est membre de l'Académie de médecine, je pense qu'il est médecin quand même. C'est mieux pour lui. Une femme sinon, sur... les frontières d'entrée sont un peu lâches. Un peu minces. Une femme sur 4 continue de boire de l'alcool durant sa grossesse. Alors quand Stéphane m'a envoyé cet article, je lui ai tout de suite dit que j'étais très étonné de ce chiffre et que je ne le pensais pas si haut parce que j'avais toujours entendu autour de moi... Moi je pense que c'est plus. J'avais toujours entendu autour de moi le soin qu'elle mettait, le point d'orgue
à ne pas se lâcher comme ça. Donc apparemment, ça n'est pas le cas. Une femme sur 4, un syndrome qui peut entraîner l'alcoolisation fœtale, donc du fœtus, un syndrome grave qui touche chaque année 8000 enfants en France. C'est quand même assez énorme. Voilà. Une femme sur 4 qui continue de boire de l'alcool durant sa grossesse. Les futures mères doivent appliquer une tolérance zéro s'agissant de l'alcool, du tabac, des drogues ou encore de l'automédication. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser, Stéphane? Parce qu'on sait aussi qu'elles ont cet attachement viscéral, tripal, je dirais, par rapport aux fruits de leurs entrailles, comme on le disait la dernière fois. Et pourquoi elles courent détériorer leur corps et leur santé pendant leur grossesse en prenant soit de l'alcool, soit de la drogue, soit de la cigarette, etc. D'abord, il faut se méfier des généralités, c'est pas toutes les femmes. C'est une femme sur 4. C'est une femme sur 4 et on n'a pas les catégories d'âge. Oui. Alors disons que les femmes tombent enceintes entre 16 ans et... Elles ont grosso modo 20 ans, quoi, 20 à 25 ans, on va dire de 15 à 40 ans. J'aimerais bien savoir si ce 1 sur 4, il est dans la tranche 15-25 ou dans la tranche 25-40. Moi, je mets mon petit doigt sur la tranche 15-25, c'est-à-dire femme-enfant. Oui. Et la femme-enfant, on la définit par le refus des contraintes. C'est-à-dire le monde est un frigo qui se remplit tout seul, dans lequel je puise quand je veux et je bouffe ce que je veux parce que je reste mince, parce que je suis une femme-enfant. Je suis une gamine en fait. Hein, c'est après 30 ans que le coup de bâton tombe. Donc pour moi, c'est à la fois un défaut de l'enfance, c'est-à-dire c'est une infantilisation des femmes qui se complaisent dans cette phase de femme-enfant, car en fait les hommes ne les en sortent pas, puisqu'elles ne sont jamais punies de leur gaminerie. Tu vois, à un moment, une nana qui se comporte comme une femme qui manque de respect ou qui manque de cohérence dans ses engagements devrait être punie par les hommes et devrait grandir par gifle symbolique. Oui. Mais en réalité, aucun homme n'est en mesure de sanctionner. Mais en droit aussi maintenant. Si, bien sûr qu'en droit, il a le droit de se refuser, il a le droit d'arrêter la relation, il a le droit de refuser un rendez-vous, il a le droit de refuser de refuser entre guillemets son attention et son temps, et personne ne le fait. Donc elles peuvent faire n'importe quoi, tu vois. Elle n'en sera jamais punie. C'est la femme-enfant a ce sentiment d'impunité, de pouvoir faire à peu près n'importe quoi avec les hommes, d'en tirer à peu près ce qu'elle veut et de ne jamais être punie. Tant qu'elle fera. Et si elle est punie, la loi est de son côté de toute façon. Si le mec s'énerve, la loi est toujours de son côté. Ouais. Donc tu n'as aucun intérêt à grandir et à sortir de ton stade de femme-enfant, à part fabriquer son intérêt toi-même par la débauche, comme je l'explique souvent. Et à un moment, donc il y a une convergence de stratégie, qui est la stratégie de la femme-enfant arriérée, c'est-à-dire qui prolonge son stade de femme-enfant trop longtemps, et également celle du libéralisme, pour qui un bébé le corps qui fabrique le bébé est une forme de machine fonctionnelle. Matrice, comme disait Frédéric. De machine plutôt, et cette machine doit fonctionner à peu près quand on veut, doit être mise en pause quand on veut, par la pilule 3e génération, 4e génération, 5e génération. Donc la machine de reproduction, comme dirait notre ami, c'est pas Minck, c'est pas Attali, c'est Pierre Berger, on porte les enfants... C'est notre ami, hein. C'est notre ami, notre grand ami. On porte les enfants des autres, on porte de toute façon toujours le travail des autres. Oui. Les pauvres portent ce qu'ils peuvent pour les riches. Et donc, Pierre, on est toujours payé à porter l'objet, le fruit de quelqu'un de plus riche. Et donc, le corps est une machine qui doit être disponible quand on veut, avoir le minimum de maintenance possible. Ne pas être soumis aux lois naturelles de la reproduction, c'est-à-dire au cycle, machin, non, c'est la pilule l'arrête et le démarre quand on veut. La pilule arrête les règles. C'est presque une extension de la logique one button. C'est une extension de la logique commerciale capitaliste. Et donc, dans cette extension, quand tu conjugues une logique libérale où le corps doit être soumis aux ordres et une logique de femme-enfant, c'est-à-dire une dévirilisation et un dévoiement et on va dire un sentiment d'impunité de la femme-enfant qui en gros peut se mettre des mines dans tous les sens et qui n'en est jamais punie et qui n'hérite toujours que de plus en plus d'attention par les hommes. Tu vois, une fille peut dire n'importe quoi, jamais un mec n'abdiquera, n'abandonnera, ne coupera court
à une rencontre où il pense pouvoir baiser. Oui. Tant que le mec pense ou est quasiment Il a sûr une petite lucarne dans qu'il a une laquelle petite il pourra lucarne glisser son de pouvoir glisser son pénis, et de toute façon il prend. Il prend systématiquement. Oui. Or, à un moment, l'unique solution, comme on l'a évoqué hier soir avec les salaires, l'unique solution c'est une stratégie de groupe. Oui. Ça serait que tous les mecs se refusent. Décident que tel micro-événement, telle phrase, c'est de l'irrespect, et que dès qu'on leur manque de respect, ils disparaissent. Oui. Un peu comme les femmes à qui on fait des propositions salariales trop faibles, si demain... on leur fait, parce qu'en fait, les employeurs savent que ça passe. Bah oui. Si demain, elles les refusaient toutes d'un coup, bah, en 3 mois ou en 6 mois, le problème serait réglé. Game over, ouais. Mais c'est parce qu'elles ne savent pas les refuser à l'échelle collective que individuellement, quand une la refuse, elle se retrouve démunie. Et c'est parce que les hommes ne savent pas, à l'échelle collective, se faire respecter et décommander des rendez-vous avec des demi-dingos, et tu vois ce que je veux dire? Oui. Et une nana se comporte comme une demi-dingue, tu décommandes, tu dis salut, ciao. Sauf que dès que le mec pense avoir une quinzaine d'allers-retours gratuits dans un petit vagin étroit, il pète un câble. Enfin, pas qu'il pète un câble, c'est qu'il supporte tout. Oui. Il supporte toutes les humiliations en échange, comme disait Bec BD, de pouvoir coulisser dans un vagin étroit. C'est-à-dire que plus l'homme gagne en âge, plus son obsession devient de coulisser dans un vagin étroit. C'est pas de moi, c'est du Bec BD. Et en fait, c'est très vrai. Il est prêt à toutes les soumissions, toutes les compromissions pour avoir des jeunes groupies. Tu sais, les vieux cons qui se mettent à lécher le système, c'est pour avoir des groupies. Oui. Et des groupies jeunes. Oui, bah l'obsession du vieux... Les jeunes journalistes. L'obsession du vieux, c'est qu'on lui serre le vide dans un vagin étroit. C'est du Bec BD et c'est très vrai. Et donc, il est prêt à supporter tous les affronts. Tu vois, il ne décommandera jamais s'il est sûr que ce soir, il va avoir son petit moment de jouissance, de coulissement, quoi. Okay. Et donc, la stratégie de groupe nuit toujours aux stratégies individuelles. Pour les salaires, pour les emplois, pour les rencontres. Donc, quelle était la question ? Bah, la question, c'était qu'on pouvait s'étonner. Oui, donc coïncidence de la logique en femme-enfant et de la logique libérale. Oui. Femme-enfant, je ne supporte pas les contraintes. Et logique libérale, mon corps fera ce que je veux quand je voudrais. C'est-à-dire que je maigris quand je veux, avec le bon régime du camp, du con, du bonnet là. Je fais des enfants quand je veux, j'arrête mes règles quand je veux, je me rajoute des seins parce que dans ma tête, ils sont plus gros qu'ils sont en réalité. Tu sais, la justification des femmes qui se rajoutent des seins, c'est toujours qu'en fait, ils étaient comme ça avant, mais après, ils sont Ah bon ? Je oui, connaissais pas celle-là. Oui, ben en fait, avant mon enfant, ils étaient comme ça. Puis après, c'est deux petites poches de rat, là. Puis après, quand tu vois les photos, ils étaient pas du tout comme ça avant, mais dans sa tête, elle a inventé qu'ils étaient comme ça. Donc, coïncidence, convergence de la logique néolibérale et la logique de la femme-enfant, qui est le refus des contraintes et la marchandisation objective du corps. Donc c'est sûr que quand ton corps doit t'obéir, quand tout est rattrapable par la médecine et qu'en plus tu refuses les contraintes, pourquoi t'abstenir de boire ou de fumer parce que tu as un enfant? Dans ces conditions-là, tu n'as aucune raison de le faire. Oui. Et si quelqu'un, a fortiori un homme, t'y encourage, tu as une rébellion patriarcale et une rébellion féministe qui arrive. Toujours. Parce qu'il te prive de ta liberté. Oui. Et ta liberté, c'est ce qui te définit en tant que femme. Parce que tu te définis en tant que femme par ton refus de la logique pure. Refuser la logique, c'est-à-dire l'enchaînement contraint. A égale B. Quand A implique B et non B implique non A, tu vois. Refuser cette logique-là, c'est être libre. Tu vois, je suis libre, je suis une espèce d'artiste libre parce que je pense au-delà du monde réel. Voilà, d'ailleurs, faites toujours le test en kiosque. Normalement, chaque couverture de magazine féminin contient le mot libre ou liberté. C'est une règle d'or. Voilà, ou sexe. Mais il y a toujours libre ou liberté. Exactement. Femme égale libre, tu vois, et homme égale tenu par les contraintes du réel. Donc on résume. Femme-enfant égale femme égale libre. Femme-enfant égale 2 fois femme. Donc femme-enfant égale 2 fois libre, plus logique néolibérale de mon corps va pas me faire chier, on a les moyens technologiques de le dompter, il est normal, il est logique, il est complètement prévisible que dans ces conditions-là, le chiffre des 25% de bébés alcoolisés, pas de bébés alcoolisés, mais de mères qui boivent, que ce chiffre soit ce qu'il est. À mon avis, comme c'est du déclaratif, on est plus à 35%, surtout chez les femmes-enfants, on doit être quasiment à 50%. Pareil pour la cigarette, et va expliquer à une femme enceinte
va lui faire remarquer qu'elle est en train de fumer, en fait, tu vas te prendre un déchaînement de haine, un peu comme dans la revue de presse publiée hier, où je montre... Tu l'as vu ou pas, la vidéo de la fille qui se gare sur une place handicapée? Ah oui, énorme. On lui fait remarquer, puis en fait, elle jette son gobelet de café brûlant Sa sur réponse le n'est mec. que colère. Ouais. C'est, en fait, tu peux pas mettre une femme devant ses contradictions, comme on l'a vu hier en séminaire. Ça bug. Elle part en séminaire. Hier, donc, on avait un sociologue et un anthropologue passionnés et compétents d'un sujet qui ont parlé avec beaucoup de calme. Que ce qu'on a reçu? On a reçu au bout de 12 minutes l'hystérie de Karine, et après, une femme est partie. C'est ça. Sans aucun argument contradictoire, en fait. Oui. Je pars, grand seigneur, mais en fait non. Oui. Petite princesse de merde. Je pars, je vous méprise. Voilà. Vous êtes des machistes. C'est ça. Mais où sont tes arguments? Oui. Où sont tes arguments? On les entend encore, les attend encore. Vous pouvez les écrire en commentaire, mais c'est mieux si vous venez en vrai. Non, ils arrivent jamais, c'est pas la peine de leur demander. Évidemment. Alors, Stéphane, tu vois qu'il y a par terre, parce qu'on est sur un canapé, il y a par terre un grand nombre de sujets que je vais prendre, hop, et avec lesquels on va pouvoir choisir celui que tu préfères, peut-être. Vas-y, prends tout. On prend tout. Tu prends ce que tu veux, j'accepte tout. Là, on a un courrier des lecteurs. On a l'affaire sauvage. Bah, moi j'ai bien envie. Leave me the keys, please. Sorry? The boss. Yes, can you take your phone in case? Yeah, I'll take it. Thanks. Alors, moi j'ai bien envie, les amis, de peut-être prendre cet article sur les étudiantes jugées plus attirantes car les étudiantes jugées plus attirantes seraient mieux notées que les autres. Très bien. Voilà. Alors, je vous le lis rapidement. C'est une étude de 2 économistes de Denver aux États-Unis qui montre que les étudiantes les plus jolies obtiennent de meilleures notes. Chez leurs camarades masculins, l'apparence n'a pas de conséquences sur leurs notes. Alors, donc ils ont démontré... Ça me rappelle ce qu'on disait hier soir, ça. Sur... Au dîner. Ah, oui. Sur les bénéfices invisibles. Sur les open doors. Oui. Sur les portes ouvertes. On pourra en reparler. Donc, ils ont d'abord noté, évidemment, entre 1 et 10 l'attractivité. Et ensuite, ils ont utilisé les données de plus de 6000 étudiants avec 168 000 notes à comparer, etc., etc. Ce qui les a amenés à la découverte suivante. Chez les étudiantes, 1 point sur 10 attribué en plus par les bénévoles sur l'attractivité correspond à une augmentation de 0,02 points sur 4 sur une note donnée par un professeur. Si l'on ramène la note scolaire à 10, 1 point supplémentaire d'attractivité ajoute 0,06 dans la moyenne scolaire. En fait, c'est pas si énorme que ça. Je suis en train de me rendre compte, mais c'est finalement une différence, mais elle est plus... Donc une 9 sur 10 par rapport à une 8 sur 10 oui. à 0, combien? 0,6 de plus dans sa moyenne scolaire. Sur 10? 0,06 sur 10? Ouais. Oui, effectivement, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Du coup, en fait... Bon, mais finissons. Et ben voilà, c'est tout. C'est tout, mais en fait, ça n'est pas si choquant que ça, en fait. Ça n'est pas si choquant que ça. Alors après, on peut se demander, on peut dévier du sujet et bifurquer sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le nombre de portes invisibles qui sont ouvertes aux jolies femmes, aux femmes désirées et désirables, sans qu'elles ne s'en rendent compte, et qui crient à tue-tête que la vie est très difficile alors qu'elles ont déjà un nombre de portes extrêmement nombreuses ouvertes devant elles. Oui, il y a un argument que j'ai pas cité hier soir et que je peux citer maintenant parce qu'on est seul dans cette pièce. C'est que ma très très chère amie qui t'expliquait à quel point c'était plus difficile d'être une femme dans le travail aujourd'hui, lorsqu'elle a eu une opération de type rachat d'entreprise à faire très récemment, s'est retrouvée avec son ex-avocat dans les parages qui lui a fait gratuitement toute l'assistance juridique.
Mhm. Et ça, ça ne survient jamais. Mhm. Tu sais combien c'est l'assistance, le support et le conseil Sur combien de jours? d'un avocat sur des jours et des jours dans le cadre d'un rachat d'entreprise? Ça se chiffre en plusieurs centaines d'euros la journée, évidemment. Oui, Donc ça doit être à 8-10 000 euros. on est facilement dans l'ordre du millier d'euros, Ouais. mais Sur plusieurs jours, tu vois, on rappelle son ex, on lui fait un petit peu des sourires, on nourrit avec lui, on entretient avec lui une forme de rapport que l'on juge entre guillemets honnête ou à la limite, à la frontière, parce qu'il ne faut pas non plus le décourager complètement, car s'il se décourage complètement, il ne fait plus rien, mais il ne faut pas non plus lui donner le cookie, tu vois. C'est ça. Il Parce faut que lui, sinon... il faut trouver un rapport flou et ambigu avec la personne Mhm. pour qu'elle s'exécute pour vous. Mhm. Je te dis, Léo, enfin, t'es un peu jeune, combien d'ex aujourd'hui sont prêtes à travailler des jours pour toi gratuitement? 0. Ben voilà, et ben moi non plus. C'est-à-dire qu'aucune ex, à part peut-être les 2 ou 3 auxquelles je pense que j'ai quitté récemment et qui éventuellement pourraient vouloir me récupérer, tu vois, les autres n'en auraient jamais rien, ne passeraient pas des jours à travailler sur un dossier pour moi gratuitement. Ça n'a aucun sens, ça n'existe pas. Mais ça, c'est invisible. Ça, bizarrement, ça n'est pas arrivé en fait dans la balance. Mhm. Ma mère a obtenu, je me rappelle quand elle ne savait rien faire de ses 10 doigts dans la maison dès qu'il fallait réparer quelque chose, etc. Il y avait toujours un type pour le faire, Mhm. tu vois. Je dis pas que ce type a obtenu sa rétribution directement après, mais il y avait toujours quelqu'un qui faisait, soit gratuitement, soit pour une somme symbolique, le travail. Ça, le Je travail. me rappelle d'avoir vu en rentrant un type installer un placard, le même type peindre un mur, réparer un truc, Ouais. et ça me paraissait complètement normal, Oui. tu vois. Mhm. Et après, elle me disait, quand j'avais besoin de quelque chose, comme je sais pas, changer une pile de montre ou quoi, elle me disait, bah tiens, bah va, le petit horloger là, il est super sympa, il te fait pas payer. Puis moi, quand j'y allais, il me faisait payer. Tu vois, j'allais changer ma pile de montre, il me disait, bah c'est 10 euros. Bah maman, qu'est-ce que tu m'as dit? Et alors que elle, non, mais elle s'en rend pas compte. Oui, oui. Tu vois, c'est-à-dire que bah tiens, il refait nuit. Ça y est, on est dans le noir total. Là, c'est les giboulées de Mars, c'est les bien nommés. Comment dire, la théorie des portes ouvertes, hein, qui n'est pas de moi, c'est on ne peut compter les portes que quand on les a ouvertes soi-même. Mhm. Quand on les franchit et qu'elles sont déjà ouvertes, on les voit pas. Et effectivement, les gens beaux, et toutes les études de psychosociologie, alors celle-ci, le résultat, bon, est un peu anecdotique, mais les gens beaux bénéficient d'un nombre Enfin, tu sais que j'ai, il y a un certain temps, mangé une glace avec un mannequin, Ah oui. avec un mannequin hollandais. Oui, je me souviens. très bien. Bizarrement, ce jour-là, et juste ce jour-là, la personne qui nous a apporté notre glace était au petit soin, nous a offert un chocolat, nous l'a pas fait payer. Enfin, Oui. il faut comprendre Alors que nous, quand on y est retourné tous les deux au même endroit, il me semble prendre Oui. une glace, Oui. il me semble pas qu'on ait Ah une non. réduction. Ah non, là, on a eu 0 réduction, 0 cadeau, 0 rien du tout. Voilà, on a eu un c'est petit ça. sourire, on a un petit sourire gentil, Ouais. mais là, il n'y avait plus rien. C'est ça. En fait, les gens beaux charrient et transportent autour d'eux une vague de bienveillance, et après, ils la payent parfois, ils la payent avec des emmerdeurs. Mais les emmerdeurs, le fait que de temps en temps des relous, ou une fois par jour, je sais pas quoi, qu'un relou la suive et dise ah, vas-y, balance-moi ton numéro, salope, ne doit pas faire oublier, en échange de cet emmerdement, ne doit pas faire oublier Le gain. l'énorme disponibilité de tous ces hommes prêts à rendre service en échange d'un regard, d'un compliment ou d'un simplement d'une présence. Tu vois. Et des services, je parle pas du virtuel, je parle du sonnant et trébuchant. Tu vois, Oui, un travail, des trucs pratiques, alimentaire, exactement. réparation, etc. Exactement. Donc oui, je ne suis pas étonné que les étudiantes aient des plus jolies, des meilleures notes. C'était déjà le cas quand j'étais en terminale. Je me rappelle, la plus jolie de la classe avait déjà ses entrées pour avoir des cours particuliers, etc. Ça sera toujours comme ça. Ce n'est même pas forcément immoral, ça ne me choque pas. Même avec l'instauration, tu sais, de plus en plus de copies anonymisées ou ce genre de choses. Si, mais bien sûr, si on anonymise, c'est bien pour ça. Mais ça ne me choque pas fondamentalement, car j'ai tendance à croire, surtout chez les hommes, que les hommes beaux sont plus gentils que les moches. Je trouve que les hommes vilains physiquement sont les plus détestables et les plus vicieux et les plus bas et les plus vils. Ah, c'est amusant ça.
j'ai tendance à penser, et je ne suis pas le seul, que les gens beaux sont fondamentalement plus gentils. Donc ça ne me choque pas, de par ce fait-là, que les gens beaux aient 0,3 ou 0,2 points en plus dans leur moyenne. Ce qui me choquera et qui m'agacera toujours, c'est de ne pas voir les portes ouvertes. Ce sont ces filles qui ne se rendent pas compte que sans l'énormité des services rendus par les hommes et qui ne leur sont pas facturés, elles n'auraient pas eu tout le même niveau de vie. Exactement. Sans ton ex-avocat qui te fait tout ton juridique, et bah ta société, tu la montes dans 6 mois. Voilà, ça prend un peu Ou plus pas. de temps et un peu plus d'argent. Sans l'homme qui te dépanne ton disque dur parce que tu as tout planté, parce que tu as installé n'importe quoi avec des virus dedans, hein, on en connaît. On t'a jamais demandé de réparer Bah, tu sais, dans le monde, on me demande beaucoup. Oui. Bah vas-y, raconte alors comment ils font. Mais moi je comprends pas bien, j'ai encore tout. Je comprends pas, Léo, t'étais plus fort que moi. Oui, toujours, t'as vu, se rabaisser oui, pour activer ton instinct protecteur. C'est ça. Et en fait, sur le long terme, elle sait qu'elle passera pour une conne, mais c'est pas grave, parce que le long terme n'existe pas. Et en plus, j'ai remarqué une deuxième récurrence dans ces petites réparations sollicitées. C'est donc la façon qu'ont les femmes et les hommes de demander. Donc les femmes me demandent comme ça, bon, et je leur fais le truc. Et les hommes, eux, me demandent et ont cette qualité, je trouve, d'essayer d'apprendre ce que la solution que je suis en train de mettre en place. Yes. Et ça, il me semble que c'est quand même un peu une différence notable. Je pense que Ah oui, elles ne veulent même pas comprendre ce que tu fais, puisque de toute façon... Pardon, je me rapproche du micro. Si ça en va. Elles ne veulent même pas comprendre ce que tu fais, puisque de toute façon, la prochaine fois, il est hors de question qu'elles te rappelleront toujours. Alors que les hommes que j'ai aidés étaient plus dans une démarche où c'est sympa de m'avoir aidé, maintenant je regarde comment t'as fait, j'essaie de comprendre. Voilà. Alors si ce qu'on vous dit là ne vous évoque rien, il faut écouter la petite conférence, parce que j'ai expliqué ça. J'ai expliqué pourquoi elles font les connes sur tout ce qui est technique et logique. Du 27 mars avec Frédéric Delavier qui devrait être publié maintenant. Enfin maintenant vous vous écoutez. Oui. Normalement. Alors, donc on a fini de parler de ces étudiantes qui seraient notées un petit peu mieux, ou en tout cas des gens attirants qui ont un nombre de portes ouvertes. Je vous rappelle que vous pouvez toujours mettre... Les gens attirants et les gens intelligents ont beaucoup de mal à voir leurs portes ouvertes. Oui. Un petit peu comme les élèves qui ont des dons et qui n'arrivent pas à expliquer à ceux qui n'en ont pas. Ça c'est dur, ouais. C'est pour ça que par exemple qu'on apprend mieux une langue avec quelqu'un de sa nationalité qui sait la parler qu'avec un prof du pays. C'est cette idée un peu... C'est intéressant ça. Donc ça veut dire que bon là je vais aux États-Unis, donc ça... Bon, l'anglais, c'est pas non plus la langue la plus difficile du monde, mais si je devais prendre des cours d'anglais, il faudrait que je prenne un prof qui ne soit pas américain. Moi, j'ai toujours préféré les profs de mon pays. D'accord, un français donc. Parce qu'ils ont affronté pour apprendre et comprendre l'autre langue les mêmes difficultés. Un Américain, en dépit de tous les efforts qu'il pourra faire, il ne connaît pas ta langue. Oui. Donc il ne connaît pas où est l'illogisme pour un Français. Oui, d'accord. Un Français qui a appris l'anglais et qui maintenant le parle très bien, il se souviendra, s'il a cette mentalité pédagogique, il se souviendra qu'au début, ce qui l'a dérangé, c'était par exemple l'interversion... adjectif. Adjectif non. Ouais. Tu vois, pour un Américain, il va te le balancer naturellement, comme si c'était... Oui. Parce que dans sa classe, à l'Américain, il y aura un Français, un Chinois, un Russe, un machin. Il va pas se dire, ok, alors pour toi le Russe, pense à ça, pour toi le Français, pense à ça. Non, oui. tu vois. Okay. Donc en fait, on cherche toujours, comme si c'était une formation qualifiante, le prof du pays de destination. Alors qu'en fait, moi je travaille beaucoup mieux avec un prof de mon pays d'origine, quand bien même son accent ne serait pas parfait, on s'en fout. L'accent, tu l'as en regardant la télé, tu l'as en écoutant la radio, tu l'as en écoutant des chansons, l'accent, tu l'as dans la rue. Ce qui compte, c'est que la personne de ton pays a affronté les mêmes difficultés. Qui peut t'aider à les... Et du coup, ça fait sens. À les résoudre, évidemment. Il sait où sont les faux amis, par exemple. Oui, il y en a beaucoup, enfin dans plein de langues, il y en a plein. Il sait ce qui prioritairement est important comme expression. Il commence pas par te faire apprendre des trucs qui sont jamais utilisés. C'est exactement, dans mon premier cours d'italien à l'école, enfin à l'école en France, là, il y a 2 ans, j'ai duré 2 semaines tellement ça m'a saoulé. Le premier cours, c'était apprendre il y avait le dessin d'un quai de gare avec tout. Donc les rails,
Le panneau. Il fallait apprendre tout. Ouais. Donc effectivement, stazione, fermata, etc. Oui, mais il y avait plein de mots dont je me suis jamais resservi avant des mois. Oui. Et résultat, en travaillant comme ça, les expressions du quotidien que les Italiens prononcent tout le temps, je les connaissais pas. Et oui. Par contre, je savais dire le plateau pour porter les verres et les bouteilles. Vassoio. Ce qui n'est pas très utile. Mais vassoio, quand tu sais pas parler italien, ça te sert à rien. Bah non. Tandis que non ce la faccio, c'est-à-dire je le sens pas, je vais pas le faire. Ça, c'est tous les jours, tout le temps, tu l'entends. Che ne dici? Qu'est-ce que t'en penses? Che ne dici? Temo di non farlo. J'ai peur de pas arriver ce soir. Come stai? Faccio fretta, je suis en retard. Tu vois, tu sais pas dire ça. Par contre, tu sais dire le petit truc, la médaille accrochée au mur. Voilà, ce qui n'a pas de sens. Bon, bah voilà, maintenant vous savez comment apprendre une nouvelle langue en tout cas. Alors, je crois que c'est le moment de dire au revoir au gratuit. Je sais que vous êtes déjà triste et à chaque fois, oh, mais il n'y a jamais assez pour les gratuits. Mais si, bon, maintenant vous connaissez la formule pour continuer, pour bénéficier de 45 minutes inédites et réservées qu'à un petit nombre de personnes qu'on appelle ici les VIP. Alors, pour devenir VIP, vous pouvez soit aller sur spikeseduction.com/VIP, ça c'est la première solution. Et la deuxième solution, c'est de tiper sur Tipeee, comme on dit. Donc Tipeee, je vous rappelle, cette plateforme collaborative où pour seulement 15 €, vous avez accès à la partie VIP du mois. Voilà. Donc on vous dit au revoir les gratuits et peut-être bonjour dans la partie VIP.